Je vais vous poser une question, M. Yatchama, très concrète. Vous êtes conseiller municipal d'une commune genevoise. Quand vous voyez arriver des projets qui ne sont pas vraiment des projets, où on creuse un puits, ce que je disais tout à l'heure, et puis on sait où on aide une école, on va construire une école, mais que vous voyez arriver des projets où il y a une formation à la citoyenneté, et ce n'est pas directement mesurable par des résultats. Il y avait 25 enfants à l'école, mais maintenant ils sont une centaine. Si vous voyez arriver des programmes de formation à la citoyenneté, comment ça réagit dans votre conseil municipal? Moi, j'ai eu des expériences dans une commune voisine de la vôtre, où après être allé présenter un projet, on m'a dit, pour la première fois, on a un projet droits de l'homme, alors qu'il s'agissait tout simplement de faire une formation pour un peuple indigène de l'Amazonie brésilienne pour qu'il connaisse ses propres droits pour arriver à avoir un droit à l'alimentation, un droit à la scolarité, un droit à la santé. Comment vous voyez arriver, quand vous avez des projets comme ça dans une commune, comment vous réagissez? Je voulais vous dire une chose, c'est que c'est aussi une question de mentalité. Vous savez que depuis 1960, quand avait été créée la NUCSET, en 1964, quand on avait parlé de décennies de développement. Alors à l'époque, la mentalité était aller crever, aller faire des puits, aller demander autre chose très concrète. Aujourd'hui, petit à petit, la mentalité change. Et moi, je crois que dans notre commune, d'abord, je voulais dire que dans notre commune, nous avons déjà dépassé 0,8%. C'est très important parce que les Nations Unies avaient dit qu'il faut les États, les pouvoirs publics doivent passer 0,7%. Mais nous, au Grand Saconnet, on a déjà dépassé 0,8%. On va vers 1% de la question de développement. Deuxièmement, s'il y a dans le conseil municipal les gens qui sont conscients par rapport à votre question, ils avancent ces questions. Mais normalement, vous connaissez nos conseils municipaux, la plupart des gens qui sont membres ne sont pas conscients de votre question. Mais en ce qui me concerne au Grand Saconnet, j'essaie toujours de faire une conscientisation pour dire à mes collègues et aux conseillers administratifs d'œuvrer pour qu'il y ait ces objectifs que vous posez. Et je crois que nous arrivons, par exemple, la Fédération genevoise de coopération, dernièrement, nous a invités à aller au Burkina Faso pour regarder les projets sur le terrain. Notre conseil administratif, après avoir consulté à certaines personnes qui connaissent bien la situation, nous avons dit, on vous fait confiance. On vous fait confiance que si on vous verse quelque chose et vous êtes de bonne volonté, comme nous le savons, vous faites de ces fonds pour que vous avancez la question de développement qui a été bien décrit par mon collègue d'Indonésie, Darius. Alors, c'est ça une contestation très concrète.